Je suis devenu PDG de la laiterie de Saint-Denis-d'Hôtel un petit peu par hasard. Donc mon père était effectivement le dirigeant de cette société, un cadre dirigeant, une société que nous avions revendue au niveau de ma famille en 1972. Et puis un jour, il m'a appelé après avoir, moi, personnellement, avoir fait un cursus dans l'agroalimentaire et puis dans des grandes entreprises comme les sociétés Tribala ou Danone. Il m'a appelé, il m'a dit: est-ce que tu aurais envie de faire un petit bout de parcours avec moi? J'ai 55 ans. Et donc j'ai décidé de reprendre un cycle d'études de formation en économie, en gestion d'entreprise. Et puis je suis rentré dans l'entreprise pour démarrer le site de Saint-Denis-d'Hôtel dans un premier temps, donc plutôt une orientation très technique. Et puis petit à petit, bien, j'ai fait mes armes dans la société pour reprendre l'aspect commercial, puis l'aspect de la gestion. Et en 2002, au moment où il est parti à la retraite, eh bien, il m'a confié donc effectivement la gestion de cette entreprise. Et en 2007, nous avons racheté 100% de la laiterie de Saint-Denis-d'Hôtel, qui aujourd'hui est une entreprise indépendante à capitaux français et qui continue donc à se développer sur son marché en France. Et donc c'est pour ça que nous conditionnons aujourd'hui de l'eau, des jus de fruits, des boissons à base de soja, des boissons hyperprotéinées, etc. Aujourd'hui dans le groupe qui représente à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 milliard d'emballages produits chaque année, la partie laitière représente 20% de notre activité totale, les jus de fruits 50%, les soft drinks 20%, et puis le reste ce sont donc tous les produits que l'on va traiter, pharmacie, parapharmacie, des produits de régime, etc. Donc des produits qu'on appelle un petit peu santé, plaisir, et qui vont représenter à peu près les 10 derniers pourcents de notre activité, et qui sont effectivement une activité en très forte évolution. Alors, aujourd'hui, ces dernières années, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, d'abord, on a passé des accords avec d'autres sociétés, donc on a passé des accords avec les jus de fruits d'Alsace, sur lesquels on a repris effectivement cette entreprise avec les salariés donc, qui travaillent là-bas. On a repris aussi l'abeille de Cholet qui fait des soft drinks. Nous avons également créé 200 emplois en 10 ans sur les sites un peu historiques de Saint-Denis-de-l'Hôtel et de Varennes, toujours dans l'innovation, dans le développement des outils. Nous avons osé mettre en place un certain nombre de nouvelles technologies qui nous permettent aujourd'hui d'être assez différenciants et de ne pas être égalés sur la totalité de notre activité. Nous avons des monstres à certains endroits, mais par contre, sur la totalité de notre activité, aujourd'hui, nous sommes assez uniques. Donc c'est effectivement une progression importante sur ces dernières années, qui s'est accompagnée de choix industriels très lourds, puisque nous sortons d'un programme d'investissement de 50 millions d'euros d'investissement, qui a entraîné la création de pratiquement 70 emplois, et nous rentrons dans un nouveau programme d'investissement de 60 millions d'euros d'investissement, et qui va créer 70 emplois. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Nous venons de sortir donc dans le lait bio une bouteille de lait avec système U qui n'a pas d'opercule, avec un concept complètement différent avec nos producteurs, dans lequel nous finançons une partie de la reconversion des producteurs. Donc on lance énormément de produits innovants et de façons de faire innovantes. Alors il est vrai que les hommes aujourd'hui sont au cœur de notre processus à la fois de décision et également d'innovation. Pourquoi? Parce que je dis toujours, on peut avoir les plus belles machines du monde, si on n'a pas les gens qu'il faut en termes de compétences pour les conduire, eh bien on a échoué. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'on constate que dans nos métiers, qui sont des métiers durs, dans un contexte économique qui n'est pas un contexte facile, eh bien on arrive effectivement à se développer, à se poser des bonnes questions et à être en permanence en progrès. Et ça c'est grâce aux hommes de l'entreprise, grâce à leur compréhension qu'ils ont de l'économie de l'entreprise. Comment est-ce qu'on crée de la richesse? Pourquoi est-ce qu'on crée de la richesse? Qu'est-ce qu'on fait de cette richesse qui a été créée? Et je crois que c'est là qu'il y a une vraie différence aujourd'hui qui s'est inscrite. Et moi j'ai le sentiment d'être dans une équipe qui veut gagner, et c'est ça qui est important. Puisqu'aujourd'hui, moi ce qui m'importe dans l'entreprise, c'est qu'on parle tous le même langage. Et quand on a cette culture économique, eh bien c'est la culture de l'économie, c'est la culture du rationnel, c'est la culture de l'optimisation qui fait que derrière on obtient la performance au niveau de l'entreprise. 2015, le périmètre de la LSDH, c'est à peu près 4 usines qui feront entre 300 et 400 millions d'emballages. C'est, je pense, 1 milliard 200 millions d'emballages produits. C'est plus de 1000 personnes au global de ce que nous représenterons. Et puis c'est une entreprise qui sera sûrement tournée vers l'exportation, vers l'extérieur, avec soit des prises de participation dans des sociétés, soit des accords commerciaux, soit pourquoi pas carrément de la création d'entreprises dans certaines zones d'activité qui aujourd'hui sont en plein déploiement.